Cet hommage en soutien à Olivier Dubois, journaliste et ancien élève du lycée Mistral, retenu en otage au Mali. Nous écoutons Maëlie et Amélia, représentants de la Maison des lycéens et le Conseil de la vie lycéenne. À l'école, on a une vision théorique des valeurs de la République. Cependant, aujourd'hui, par l'histoire d'Olivier Dubois, les mots liberté, égalité, fraternité prennent tout leur sens pour nous. Liberté pour l'importance de la liberté d'expression, de la liberté et l'indépendance de la presse dans un monde enclin à la censure. C'est ce que défendent les personnes courageuses comme Olivier, en allant faire résonner ces valeurs, même dans les régions qui leur sont hostiles. Égalité, parce que la vie d'un homme n'a pas de prix et compte autant que n'importe qui. Fraternité, pour les proches d'Olivier qui n'ont pas vu leur mari, fils, amis depuis 10 mois et qui appréhendent chaque jour le lendemain. Notre mobilisation a pour but de défendre les valeurs de la République, mais aussi et surtout, nous sommes là pour apporter notre soutien à Olivier et à ses proches. Nous soutenons Olivier, enlevé depuis maintenant plus de 10 mois. Nous apportons notre soutien à la famille qui demeure dans l'incertitude depuis trop longtemps. Nous voulons réveiller les consciences de ceux qui auraient pu oublier un instant que la vie d'un innocent est en jeu. Nous voulons crier pour étouffer le silence qui entoure cette disparition depuis trop longtemps. Nous ne voulons plus aucun otage. Nous voulons que les journalistes continuent à exercer en se sentant protégés. À l'heure où nous, les jeunes, choisissons notre futur, qui voudrait prendre la place de ces journalistes qui informent le monde en risquant leur vie, sans recevoir de reconnaissance, et dont le gouvernement ne se préoccupe qu'un temps? « 1881. Voilà 140 ans que la France défend un principe fondamental de sa Constitution, la liberté de la presse. Pourtant, voilà 10 mois que Olivier Dubois est retenu prisonnier. La France, forte de son attachement aux valeurs qu'elle défend, la liberté, l'égalité et la fraternité, pourtant, voilà 10 mois que l'un des nôtres est retenu prisonnier. La France est forte de son histoire de lutte pour ses libertés, et voilà 140 ans que les Français n'ont plus peur de s'exprimer. Olivier Dubois n'avait pas peur de s'exprimer. Dans un monde où le vrai et le faux se mêlent, une poignée de courageux risquent leur vie pour nous offrir un cadeau précieux, la connaissance. Olivier Dubois fait partie de ces courageux, et il lutte contre la désinformation et la censure qui sont malheureusement trop répandues. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour lutter à notre tour. Pour que tous sachent que quelque part dans ce monde violent, un Français qui fait valoir ses droits et défend nos libertés est retenu prisonnier. Voilà trop longtemps que Olivier Dubois est loin de ses proches, loin de son pays. L'avenir est incertain. Cependant, nous pouvons être fiers de l'héritage de notre pays. Et nous voulons rester fidèles à notre histoire ainsi qu'à nos valeurs. Nous, élèves du lycée Frédéric Mistral, sommes réunis aujourd'hui dans ce but. Notre seule demande est que le gouvernement reste fidèle à cet héritage de liberté et de droit. À présent, nous écoutons M. Pierre Platon, président de l'amicale des anciens élèves du lycée Mistral. Madame le maire d'Avignon, Madame le proviseur adjoint du lycée Mistral,
Chers amis, ici rassemblés nombreux, toutes générations confondues, un grand merci pour votre soutien à Olivier Dubois. Dès que nous avons su que ce journaliste otage au Mali, depuis près de 10 mois maintenant, avait été élève du lycée Mistral, notre amicale des anciens élèves a décidé de se mobiliser en sa faveur, aux côtés de sa famille et de ses confrères de la presse écrite et audiovisuelle. Mobilisation toute naturelle, puisque les statuts de notre association mentionnent clairement dans leur objet social l'aide aux anciens élèves en difficulté. Il nous fait chaud au cœur de voir que l'appel que nous avons lancé a été relayé de belle manière à Avignon, une des villes de cœur d'Olivier, tant par Madame le maire et son conseil municipal que par Monsieur le proviseur et les élèves du lycée Mistral, mais également par tous les médias locaux, par des amis, par toute la ville et au-delà. Et je veux ici tout particulièrement remercier, malgré sa modestie, l'amie ici présente, qui a joué avec efficacité le rôle de lanceuse d'alerte locale sur le cas d'Olivier et sa qualité d'ancienne élève de notre lycée. Alors Anne-Marie, merci, 1000 fois merci de ce que tu as fait, de ce que tu continues de faire. Olivier n'a laissé que de bons souvenirs auprès de ses camarades de classe au lycée, dont plusieurs se sont émus et mobilisés lorsqu'ils ont appris le sort cruel qui est le sien. Je vais vous lire l'un de ses témoignages sur lui, écrit par une de ses condisciples, Elsa. Je la cite. « J'ai connu Olivier Dubois au lycée. Nous étions ensemble en section cinéma lors de la création de cette option et avons passé notre bac en 1995. Impossible de ne pas l'apprécier dès le premier instant, tant Olivier était avenant, sympathique, d'humeur constante et joyeuse au rire communicatif. Je garde le souvenir d'un copain curieux de tout, attentif à chacun, passionné par toutes les découvertes cinématographiques transmises par notre professeur et, quand il s'agissait de créer à notre tour, foisonnant d'idées, enthousiaste, bref, une chouette personnalité, insatiable, appréciée de tous, prenant la vie du bon côté. Que toutes ces qualités l'aient conduit à être un excellent journaliste ne m'a pas étonné. Le savoir otage, et depuis si longtemps, me laisse sans voix. Je l'espère bientôt libéré, qu'il puisse retrouver ses proches et poursuivre une vie tournée vers la compréhension du monde et la transmission de l'information. Tiens bon, Olivier. Après ce témoignage, je me fais maintenant le messager de la famille d'Olivier, qui n'a pu être présente, mais qui m'a demandé de vous lire cette lettre. Avignonnais, Avignonnaises, nous aurions tellement voulu être présents à vos côtés. Depuis le lancement de notre action d'utilité publique pour Olivier, représentée par notre pétition pour la libération d'Olivier Dubois, seul otage français au monde depuis le 8 avril 2021, sur le site change.org, nous continuons d'œuvrer pour lui. Avignon est une ville capitale dans la vie d'Olivier. Attiré dans sa jeunesse par le rayonnement culturel de cette belle commune, Olivier y a développé très tôt le goût des arts et du cinéma à travers ses études au sein du lycée Frédéric Mistral, en classe cinéma en 1995, et ses visites répétées au cinéma Utopia, entre autres. En pays d'Avignon, il n'y a pas rencontré ses amis d'enfance, mais bien ses amis de toujours. Pour nous, famille d'Olivier Dubois, journaliste, c'est un immense honneur de sentir cette forte mobilisation avignonnaise mise en place pour lui. Et c'est aussi grâce à cette action que nous avons rencontré des gens formidables dont vous faites partie. C'est pourquoi nous remercions très chaleureusement Madame L, maire d'Avignon, pour cette bannière, l'amicale des anciens élèves du lycée Mistral, Anne-Marie Payat, Monsieur le proviseur du lycée Frédéric Mistral et ses élèves, Frédéric Poré, présidente du club de la presse du Grand Avignon, le théâtre du Chêne Noir, le cinéma Utopia, les amis d'Olivier, vous toutes et tous présents ce jour sur le parvis de la mairie pour le soutenir. Sans vous, cette mise en lumière de la situation de cet Avignonnais et notre compatriote qui est Olivier Dubois aurait été impossible. La meilleure façon d'aider concrètement Olivier et notre famille est d'être acteur de sa libération. Signer cette pétition, c'est un engagement concret pour sa liberté. Mères, sœurs et leurs conjoints, nous vous remercions. En conclusion, je ne peux que vous nous encourager tous à continuer à partager solidairement le combat courageux de la famille,
à continuer à signer et à faire signer massivement la pétition sur le site change.org, d'afficher partout notre soutien, en tout lieu et en toutes occasions, comme c'est le cas ici même et ailleurs, et d'espérer, évidemment, le plus rapidement possible la libération d'Olivier pour qu'il retrouve au plus tôt sa vraie vie, sa famille, ses enfants, ses amis, son travail. Car, comme l'a dit bien mieux que moi Paul Éluard, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Nous écoutons Madame Mélanie Ferrala, journaliste du Club de la Presse. Le Club de la Presse Grand Avis Cœur à l'action de soutien conduite par les élèves du lycée Mistral en faveur d'Olivier Dubois. Le club est d'autant plus sensible et touché par la... Certains d'entre nous ont connu en reportage des situations parfois périlleuses. Olivier a été enlevé en plein reportage alors qu'il allait réaliser une interview, une activité classique du journalisme. Mais hélas, des djihadistes sont intervenus et l'ont pris en otage. Depuis, sa famille, ses amis et toute la profession sont dans l'angoisse que l'on devine. Où est Olivier? Que devient-il? Il appartient aux plus hautes autorités de l'État français d'intervenir auprès du pouvoir malien et de tout faire pour la libération de notre confrère. Nous espérons que l'appel désespéré que nous lançons aujourd'hui sera entendu et que ce journaliste courageux, qui a choisi le métier d'informer, pourra être libéré et retrouver les siens. C'est notre vœu le plus cher. En attendant, toutes nos pensées t'accompagnent, Olivier, en ces moments terribles que tu vis loin des tiens. À présent, nous écoutons Madame Cécile L, maire d'Avignon. Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, Mesdames et Messieurs les adjoints et adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et les conseillères municipales, Madame la proviseure adjointe, Monsieur le président de l'amicale des anciens élèves du lycée Mistral, cher Pierre, Madame la présidente du Club de la Presse et à travers vous, vos représentants ce matin et donc Mesdames et Messieurs les journalistes, membres du Club de la Presse, chères lycéennes, chers lycéens, chères toutes et tous. Nous sommes réunis ce matin tous ensemble devant cette mairie d'Avignon pour exprimer pleinement notre mobilisation pour la libération d'Olivier Dubois, otage au Mali depuis 9 mois, après son enlèvement par un réseau terroriste d'obédience islamiste le 8 avril 2021 à Gao, alors qu'il pratiquait en toute intégrité et avec le talent professionnel reconnu de tous ses confrères, le métier de journaliste. Collaborateur du journal Libération, des magazines comme Le Point et Jeune Afrique, Olivier Dubois exerce depuis toujours son métier avec expérience, professionnalisme et talent, conscient des risques pris, mais soucieux toujours d'informer le monde. Otage depuis avril dernier, sa famille, ses collègues journalistes, ses amis, nous citoyens, n'avons plus aucune nouvelle de lui depuis la réception d'une courte vidéo postée en mai dernier, venant confirmer malheureusement son enlèvement. Depuis cette date, ce silence, son silence nous inquiète et nous invite, nous oblige à la mobilisation la plus forte possible afin d'exiger auprès des autorités françaises que la libération d'Olivier soit une priorité nationale. Père de 2 enfants de 13 et 5 ans, Olivier est désormais le seul otage français détenu dans le monde. Il doit rentrer en France afin d'y retrouver les siens. Le métier de journaliste est l'un des plus beaux du monde, celui de la liberté d'informer, l'un des plus indispensables à nos sociétés démocratiques. Mais il est devenu aussi l'un des plus dangereux. Notre rassemblement ce matin est là pour le rappeler et pour dénoncer l'anormalité de ce constat. Empêcher un journaliste d'exercer ses missions, c'est atteindre une liberté fondamentale qui est la liberté d'informer. Empêcher un journaliste d'exercer ses missions, c'est chercher à fragiliser la liberté de la presse. Si aujourd'hui nous appelons à la mobilisation pour la libération d'Olivier Dubois, c'est parce que nous considérons qu'il est essentiel de nous battre face à celles et ceux
qui souhaiteraient faire taire les voix de l'information. Face à l'obscurantisme des idées, il est de notre devoir de continuer à nous battre pour la liberté et pour la fraternité. La situation est urgente. C'est pourquoi nous avons décidé de nous associer et d'associer la ville d'Avignon à la chaîne de solidarité et de mobilisation portée par bien d'autres villes en France. Marseille, où vit une partie de sa famille, Lyon, Nice, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Reims, Pau, Fort-de-France, dont Olivier est originaire. Il s'agit par là d'exprimer notre inquiétude pour Olivier, mais également notre affection et notre soutien à sa famille, afin de rompre ce silence qui a trop duré et d'exiger son retour en France. Cet appel des Avignonnaises et des Avignonnais est un message de solidarité et de soutien de cœur et de force, puisque cet appel revêt pour nous un caractère particulier. Comme il a été rappelé par les précédents orateurs, nous n'oublions pas qu'Olivier a été lycéen dans notre ville, au lycée Mistral. Et je salue à nouveau la présence de la proviseure adjointe, mais aussi des élèves qui sont venus nombreux et qui se sont exprimés et qui sont mobilisés aujourd'hui, ainsi bien sûr que de vous, Pierre, président de l'amicale des anciens élèves. À cet égard, Pierre, je voulais particulièrement vous remercier, ainsi qu'Anne-Marie, parce qu'à travers vous, évidemment, et à travers votre amicale, ainsi que toute la communauté éducative du lycée, vous avez initié cette prise de conscience locale et cette mobilisation qui nous réunit ce matin. C'est vous, en effet, qui êtes venu nous rappeler qu'il ne faut jamais se résigner quand l'un des nôtres est en difficulté, quand c'est nos démocraties, nos libertés fondamentales qui sont attaquées. Par votre action, Pierre et Anne-Marie, vous êtes devenus les visages d'Avignon la solidaire et d'Avignon la républicaine que nous avons toutes et tous en nos cœurs. Je fais le vœu qu'Olivier revienne auprès des siens, auprès de nous, et je serai heureuse de l'accueillir en tant que mère et en votre nom à toutes et tous dans cette ville qui a été celle de ces années lycée dont on sait qu'elles sont les plus belles années de nos vies. Plus que jamais, mobilisons-nous toujours plus nombreux autour d'Olivier, autour de sa famille, bien sûr, d'abord pour lui et pour eux, mais aussi pour nous et pour notre liberté. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusqu'à l'endroit, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons.